Après chaque match de l'OM, suivez le débrief Maritima avec The Barber Company Marseille. Votre coiffeur homme et barbier pour tous les styles. The Barber Company Marseille. 2 adresses. Galerie Géant La Valentine et rue Montaigne à Saint-Barnabé. Maritima. Le débrief. L'Olympique de Marseille et l'Atalanta Bergame qui se neutralisent dans cette demi-finale aller de Ligue Europa. Un but partout entre les deux équipes, pas de vainqueur donc, et tout se jouera au match retour la semaine prochaine à Bergame en Italie pour savoir laquelle des deux équipes ira en finale à Dublin de cette compétition. Si vous souhaitez nous appeler 04 42 41 36 15, 04 42 41 36 15, on est là avec Jacques Bayle pour vous écouter, pour vous donner vos coups de cœur, vos coups de gueule. On parlera de certains joueurs, on parlera de cette équipe marseillaise qui a été valeureuse notamment en deuxième mi-temps avec cette barre transversale de Asdin Ounahi. Jaco, est-ce que l'OM méritait mieux ce soir face à l'Atalanta? Ah oui, l'OM méritait beaucoup mieux. L'OM a été performant. On nous avait annoncé cette équipe vachement puissante, c'est vrai, mais on a su être là au combat. Et malheureusement, il a manqué très peu de choses offensivement, avec Pierre-Emerick Aubameyang un petit peu en difficulté. Mais voilà, c'est dommage parce que l'OM avait la main mise sur ce match. Et dans ce genre de compétition, demi-finale, tu ne peux pas manquer autant d'occasions. On va dire dommage, mais il reste un match retour. Ouais, il reste un match retour, cette inefficacité offensive pour les Marseillais. On va en parler parce qu'il y a eu des ratés pour l'Olympique de Marseille, notamment Pierre-Emerick Aubameyang en première mi-temps, ou alors cette barre de Asdin Ounahi. On va accueillir notre premier supporter par téléphone, c'est Jean-Jacques qui nous a rejoint. Salut Jean-Jacques. Oui, bonsoir. Jean-Jacques, ta première réaction à toi, ton premier sentiment après ce match nul des Marseillais? D'abord, il faut reconnaître, contrairement à ce qu'on dit, à ce qu'on entend depuis une semaine, Atalanta, c'est pas le foudre de guerre annoncé. On nous avait dit que c'est une équipe qui attaquait sans relâche, qui avait un jeu bien huilé. J'ai rien vu de tout ça. Alors il marque un premier but sur une faute de défense monumentale et le gars il est laissé tout seul, il a le temps d'armer son tir. Et après ils ont une occasion en deuxième mi-temps par leur attaquant nigérien qui dribble à la surface, qui tire. En dehors de ça, on n'a rien vu. Ils ont eu un peu de possession du ballon en première mi-temps, ils ont un peu plus de maîtrise, je trouve, au milieu de terrain, mais ils se sont pratiquement pas créés d'occasion. J'ai envie de dire, alors c'est pas la plus mauvaise équipe qu'on a vue en Europa League à Marseille, mais Benfica me paraissait largement supérieur. Et donc, quand je vois cette équipe de l'Atalanta, si c'est la véritable équipe de l'Atalanta, ça me donne de l'espoir pour le match autour. Une fois qu'on a dit ça, et qu'on regarde cette fois le jeu de l'OM, c'est toujours aussi crispant, je trouve. En première mi-temps, on leur rend trop facilement le ballon. Ça on peut pas se le permettre. Alors, justement, tu as remarqué comme tout le monde, je pense que l'Olympique de Marseille n'a pas eu la maîtrise du ballon, notamment en première période. Et on regarde, Jean-Jacques, 48% de possession pour les Marseillais contre 52 pour l'Atalanta, tandis que l'OM était à domicile. Donc c'est à l'OM d'avoir la possession normalement. Oui, c'est à l'OM de l'avoir. Mais à la limite, sur le jeu de contre, on a eu quelques contres, on est senti qu'en contre, les autres ils étaient dans leurs petits souliers, ils étaient en difficulté. Donc en contre, c'est vrai qu'on n'a pas eu la maîtrise, mais moi c'est pas tant ça que je déplore, c'est comme j'étais en train de le dire, c'est que on leur rend trop rapidement le ballon. Dans ces conditions, on perd 100 000 occasions d'être dangereux. Et puis ce que je regrette aussi, c'est les imprécisions, le manque de justesse technique. On a vu ça en première mi-temps, souvent par terre, qui avait du mal à se retourner. Harit, que j'ai trouvé dans un bon soir et que j'aurais pas sorti moi personnellement, des fois il a fait des mauvais choix. Alors on a vu Aubameyang aussi, il n'a pas eu de chance. Qu'est-ce qui a manqué alors? Qu'est-ce qui a manqué, Jean-Jacques, à cette Olympique de Marseille là ce soir? Ce qui a manqué, c'est ce qui manque à mon avis depuis le début du championnat, c'est la justesse technique. Techniquement, toutes les équipes qui viennent ici, que ce soit en Europa League ou même en championnat, on se rend compte que techniquement c'est meilleur que l'OM. Nice c'était meilleur que l'OM techniquement, là c'est meilleur, même si ça ne veut pas dire que toutes ces équipes méritaient de gagner, au contraire. Il nous manque la justesse technique. Si on a un peu de justesse technique aujourd'hui devant, je pense qu'on peut remporter peut-être pas une large victoire, mais une nette victoire. Mais on n'a pas. On a fait rentrer un gars comme Boumania, moi, contrairement à ce qu'on entend autour de nous. Moi, je crois que c'est
un joueur qui peut apporter quelque chose, mais il faut une utilisation particulière. C'est un joueur, à mon avis, qui peut être efficace. C'est un Brandao dans la surface, je pense qu'il peut être très efficace, mais c'est pas un joueur qui va remonter les ballons, et donc il n'a pas apporté. Jean-Jacques, ouais. Tu parlais de la justesse technique qui a manqué un petit peu aux Marseillais. Jacques, ton point de vue à toi, est-ce que c'est véritablement ça le point et voilà cette justesse technique qui a manqué à l'Olympique de Marseille ce soir? Ce qu'il a manqué aussi, c'est de la construction, de la qualité au milieu du terrain. Quand je vois Jordan Verretou et Geoffrey Kondogbia rater autant de passes, on n'a pas ce milieu qui est capable de faire de la créativité, d'éliminer. Amin Harit, lui aussi, est en difficulté au niveau de la création. Je l'ai vu rater énormément de passes. Donc c'est ce qu'il nous manque. Cet OM-là ne joue jamais à 100% de son effectif. Ce soir, on est obligé aussi de parler du match d'Aubameyang, même si on l'adore, même si c'est notre sauveur, on peut pas le critiquer. Oui, mais être juste dans notre analyse. Ce soir, Aubameyang ne fait pas un grand match. Dès les premiers ballons, je l'ai vu en grande difficulté sur ses contrôles. Donc voilà, il a manqué cette occasion où il n'a pas été lucide. Après, encore une fois, on a manqué surtout aussi avec un petit peu de malchance. Quand on voit Zinounaï qui vient taper sur l'équerre, ça fait du mal. Mais dans ce genre de match, il te faut aussi avoir un petit peu de chance. C'est aussi ce qu'il a un peu manqué à l'OM. Ouais, un petit peu de réussite dans cette demi-finale d'Europa League. Est-ce que tu as quand même des motifs d'espoir, toi, pour ce match retour la semaine prochaine, Jean-Jacques? Ah ben, si, comme je le disais au début de mon intervention, si ce soir on a vu la véritable Atalante, à mon avis c'est 50-50. Je pense que l'OM peut gagner là-bas s'ils renouvellent le match, ce qu'ils ont fait ce soir, quoi. S'ils jouent au même niveau, je pense qu'ils peuvent gagner là-bas. Après, bon, il faut reconnaître que l'OM à l'extérieur, ben ils n'ont jamais été flamboyants cette année. Souvenez-vous de Villarreal, la remontada, ils ont failli la réussir. Et ça m'inquiète parce que voilà, match retour à domicile, ben ça aurait pu changer beaucoup de choses. Match retour à l'Atalante. Franchement, à mon avis, je pense qu'ils vont montrer autre chose, même si ce soir, ils m'ont particulièrement déçu. Eh ben, en tout cas, on espère voir un OM conquérant et un OM qui va chercher cette finale d'Europa League à Dublin. Il faudra s'imposer sur la pelouse de l'Atalanta Bergame. L'Olympique de Marseille ne jouera pas ce week-end, c'est important de le signaler. La LFP a décidé de reporter le match de championnat, tandis que par contre que l'Atalanta jouera et se déplacera sur la pelouse de la Salernitana. Donc c'est quelque chose à prendre bien évidemment en compte. Merci Jean-Jacques d'avoir été avec nous sur Maritima. Jaco, ce soir, notamment en première période, on a vu un Olympique de Marseille un petit peu différent que d'habitude, avec un peu plus de jeu direct et un peu plus de jeu long pour s'appuyer sur Pierre-Emerick Aubameyang et sur Ismaïla Sarr. Oui, c'est aussi une méthode de travail différente, mais il y a une expression qui dit il faut user mais ne pas en abuser, et on en a abusé. Donc quand tu es défenseur central de l'Atalanta, ben, tu te mets derrière, tu attends que le ballon aérien arrive, et comme tu vois, Sarr il est en grande difficulté parce que chaque ballon il a été repris de la tête. C'est pareil pour Aubameyang. Donc c'est ça notre problématique, c'est que quelque part, comme on n'a pas de milieu créateur, on essaie de sauter le milieu et on va chercher directement nos attaquants, et nos attaquants ils sont en grande difficulté. Donc je pense qu'à un moment donné, je le dis régulièrement, il faut cette fameuse bande de billard, c'est-à-dire attraper le milieu terrain qui lui est capable, avec une bonne passe bien fouettée, un bon plat de pied, donner un bon ballon. Ces ballons aériens, ça franchement ça saoule. Ouais, on va demander à Sylvain ce qu'il en pense, notre prochain auditeur. Bonsoir à toi Sylvain. Ouais, bonsoir à tout le monde. Sylvain, toi aussi comme Jacques, tu trouves que l'Olympique de Marseille a un petit peu abusé sur ces jeux longs? Exactement. Puis il n'y a pas que ça, c'est maigre, c'est trop insuffisant pour pouvoir espérer quoi que ce soit. On voit une sortie de balle merveilleuse, ça tombe sur... il y a des contrôles qui... C'est trop peu. C'est fatigant. Depuis le début de la saison, c'est fatigant. Alors du coup, Sylvain, est-ce que pour toi l'Olympique de Marseille a été au niveau de cette demi-finale aller d'Europa League? Avec le cœur, avec la niaque, oui. Franchement, on peut pas dire qu'on a des tricheurs dans l'équipe, mais c'est maigre. Techniquement, c'est trop maigre. C'est depuis le début de la saison. Hein. On a pris vraiment des joueurs. Alors, ils nous avaient promis le monde des merveilles, et à la sortie, on se retrouve que c'est maigre.
c'est maigre, c'est difficile, c'est 3 touches de balle au lieu d'avoir une touche de balle, c'est pas spontané. C'est dommage. C'est dommage parce que là, c'est tirer une balle dans le pied ce soir. Est-ce que toi, en tant que supporter Marseille, tu as des regrets après ce match des Marseillais? Eh bien sûr. Déjà, il y en a aucun qui tient debout, ils sont toujours par terre. Franchement, des photos, il y avait la dernière action. Alors ça, c'est un élément important à prendre en compte parce que c'est vrai qu'on a vu beaucoup de joueurs glisser. Jaco, nous, on a eu la chance d'entrer très tôt dans le stade. Et sincèrement, Jacques, il faut qu'on le dise à nos auditeurs, la pelouse a été arrosée, montre en main, environ 20 minutes, 2 fois côté gauche, 2 fois côté droit. On s'était dit peut-être que les Marseillais allaient bien se cramponner. Et Jacques, on n'a pas vu ça. Non, mais on n'a pas vu ça. Et en plus, tu rajoutes à ça toute la journée, toute la nuit de la pluie que tu as eue sur Marseille. Tu rajoutes à ça, tu as une patinoire. Et donc, quand tu as des appuis, je voudrais bien voir Asdin Ounahi, s'il n'y a pas cette glissade sur son pied d'appui, est-ce que le ballon ne va pas au fond? Et ça, combien de fois on a eu des joueurs qui ont glissé sur des récupérations? On a vu Geoffrey Kondogbia, on a vu Balerdi. Les gars, à un moment donné, si vous voulez devenir un grand club, si vous voulez vraiment faire des compétitions, ce sont des détails qu'il va falloir régler. Comment tu veux construire du jeu si tu ne peux pas avoir des appuis? Et tu peux avoir aussi des dangers quand tu vois Paul Lopez sur ses dégagements. Combien de fois il est au milieu de terrain et on a eu peur qu'il puisse glisser et se mettre en danger et nous mettre en danger. Enzo, si on perd une demi-finale de Coupe d'Europe par rapport à de l'eau et à un jardinier qui a 3 rosés, là franchement j'y comprends plus rien. Mais ça, est-ce que c'est pas aussi la demande très rapide, Jacques, mais ça, est-ce que c'est pas aussi la demande du coach? Peut-être qu'il demande d'arroser un peu, mais pas de noyer. Donc ça, il va falloir le régler. C'est toute une question de dosage, Enzo. Ouais, bien sûr, parce que ce n'est pas la première fois en plus qu'on le souligne. Sylvain, est-ce que tu crois, toi, à cette qualification et à cette victoire potentielle de l'Olympique de Marseille la semaine prochaine à l'Atalanta Bergame? Si on règle tous nos problèmes de proximité, oui. Clairement, oui. Et tu penses qu'on peut le faire? Moi, je pense qu'avec le cœur et la niaque, oui. Oui, on peut le faire. Je pense même qu'on va le faire. On espère. On l'espère. On espère que tes paroles et que tes mots arriveront aux oreilles des joueurs de l'Olympique de Marseille qui seront motivés à aller chercher cette place en finale d'Europa League. On rappelle, la finale aura lieu à Dublin en Irlande. Merci Sylvain d'avoir été avec nous sur Maritima. On continue ce débrief, bien entendu, 04 42 41 36 15 pour nous appeler pour débriefer ensemble ce match nul de l'Olympique de Marseille. Un but partout, un but égalisateur, Jaco, de Chancel Mbemba. Et il faut le dire, enfin une frappe à l'extérieur de la surface. Eh oui, enfin une frappe de l'extérieur et un but. Après Ounahi, une frappe qui va sur la barre. Kondogbia, un ballon qui risque de très peu attraper la transversale. Donc voilà, c'est des situations, on le dit régulièrement, il faut avoir de temps en temps l'audace de tirer hors de la surface. Il y a aussi la possibilité que le gardien relâche. Donc ça fait partie des éléments que l'OM doit progresser. Et donc on se rappelle Balerdi je crois que c'est contre Monaco où il avait marqué ce but magnifique. Exactement. Voilà, Pape Gay le fait régulièrement. Je trouve qu'il y a des motifs de satisfaction à ce niveau-là. On est en train de tirer hors de la surface un peu plus souvent. Voilà. Par contre, il va falloir à un moment donné régler ce problème sur les touches, parce que si tu analyses le match, je pense qu'on a perdu au moins 5 ou 6 ballons. Quand on a la touche, je le dis régulièrement, le ballon il est dans tes mains, et quand tu donnes le ballon sur la poitrine, c'est inconfortable pour le joueur. Donc on demande de le mettre dans les pieds, et peut-être que ça peut construire une action. Donc voilà, il y a plein de détails à régler, mais il va falloir les régler. Ouais, c'est un coup de pied arrêté comme un autre finalement. La touche, ce sont des choses qui sont à travailler bien évidemment à chaque entraînement et toute la semaine. On va accueillir un autre supporter par téléphone qui a composé le numéro. C'est Jo qui nous a rejoint. Salut à toi, Jo. Salut l'équipe, salut Jacques, salut Enzo. Jo, parlons ensemble du sauveur cette saison de l'Olympique de Marseille, c'est Pierre-Emerick Aubameyang, meilleur buteur de la compétition. Ce soir, il faut qu'on se le dise, on n'a pas vu un Pierre-Emerick Aubameyang des grands soirs. Ouais, c'est vrai, mais bon, comment y en vouloir? Avec la saison qu'il nous fait, comment y en vouloir? C'est vrai que ce soir, il n'en était pas, et ouais, c'est peut-être ce qui nous a manqué, parce que cette petite occasion qu'il a, je pense que c'est la met au fond, c'est plus pareil. Et après, à sa décharge,
Surtout en première mi-temps, quoi. Il a pas beaucoup de bons ballons, hein. On regarde le match, il a pas beaucoup de bons ballons et souvent on le sert, mais dans de mauvaises, il est pas bien. Il ne le savent pas bien. Alors, c'est dommage. Pour revenir sur la composition de départ de l'Olympique de Marseille, on avait bien une défense à 3 avec Chancel Mbemba, Leonardo Balerdi et Amir Murillo dans cette défense à 3. En tant que piston, on avait Jonathan Klaus d'un côté et Luis Enrique de l'autre. Un milieu de terrain à 3 avec Amin Harit, Jordan Verretou et Geoffrey Kondogbia. Et cette association devant, cette attaque à 2 têtes avec Ismaïla Sarr et Pierre-Emerick Aubameyang. Qu'est-ce qu'on a pensé de cette association Sarr-Aubameyang? Elle est pas mal avec Sarr. Je pense que ce soir il n'a pas fait un mauvais match, mais pour lui aussi je dirais pareil, il n'est pas servi dans de bonnes conditions. Après, il y a des fois ça se joue des petits détails. C'est un garçon qui va très vite et il joue pas assez avec sa vitesse. Souvent il a des ballons sur des contre-attaques où il veut crocheter, il veut revenir, alors qu'il doit profiter de sa vitesse pour faire le trou à un contre un. Et non, moi je les ai pas trouvé mauvais. Moi ce qui me gêne un peu, c'est plutôt ce milieu de terrain, la Kondogbia. Moi, j'ai du mal, surtout ce soir. Verretou, qui est très, très, très fatigué. Je comprends pas que quand on voit qu'on est fatigué de vouloir tirer tous les corners, tous les coups francs, au lieu de s'économiser, c'est plutôt ça qui m'a gêné que cette entente avec Aubameyang et ça. Je n'ai pas trouvé mal ce soir, hein. Je n'ai pas trouvé mal. Alors, ce fameux milieu créateur qu'on parle souvent dans les débriefs, dans les émissions du bar des supporters, dans ce genre de match, c'est là qu'on voit le manque réel de l'absence de ce milieu créateur. Ouais, il nous manque. Il manque ce joueur, il manque un Payet qui à tout moment est capable de faire quelque chose avec un ballon, de créer quelque chose, c'est une petite passe, un petit détail, mais voilà, il nous manque un joueur comme ça. Moi, je le dis depuis le début de la saison, c'est Gay qui nous manque dans les matchs comme ça. C'est pas que Gay qui nous manque, il nous le faut dans des matchs comme ça, c'est dommage. On l'aura pas pour la finale si on va en finale. C'est dommage. On ne pourra pas l'avoir pour la demi-finale ni pour la finale. On le rappelle, Mbappé qui n'est pas qualifié pour l'Europa League et pour cette phase à élimination directe. L'homme qui était en tant que milieu créateur, c'est Amin Harit. Déçu du match d'Amin Harit ce soir, Jo? Ouais, déçu parce que je sais de quoi il est capable. On sait de quoi est capable ce joueur. Ouais, déçu parce que c'est quand il arrive dans les derniers mètres, il a toujours cette dernière passe où quand il doit tirer, il passe, et quand il doit passer, il tire, il a la mauvaise, quand il arrive à 20 mètres des bois, il a toujours c'est pas la bonne solution qu'il prend, c'est dommage. Ouais, je suis déçu parce que c'était un joueur que je pense qu'il pourrait faire beaucoup mieux que ça. Beaucoup mieux. Jacques, ton avis sur la prestation ce soir d'Amin Harit? Tu rejoins Jo sur ce qu'il nous dit. Il doit trouver cet équilibre, Amin Harit, quand lâcher le ballon au bon moment et ne pas faire la touche de trop. Ouais, Amin Harit, c'est un joueur qui est très technique et quand il était bien avant son opération, il avait cette capacité, il a gardé son même jeu, sauf que son même jeu qu'il avait auparavant, il n'y arrive pas, il a du mal et il y a beaucoup de situations où il a été en grande difficulté. Et ce milieu créateur, Jo nous parlait de Dimitri Payet, mais c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'il faut? Le Dimitri Payet, c'est quoi? C'est un joueur talentueux et on n'a pas ce joueur talentueux capable de faire de bonnes passes, de faire un bon contrôle orienté, d'éliminer. On ne l'a pas. On comptait sur Amin Harit. Franchement, presque quand il est rentré au Unai, ça a changé parce que Unai, il a été performant dès sa rentrée. Tu te rends compte où on en est d'être satisfait de la rentrée d'Unai. Donc Amin Harit ne fait pas un bon match, effectivement. Ouais, on verra les décisions du coach pour la semaine prochaine. Est-ce qu'Amin Harit sera reconduit au poste de titulaire ou alors la bonne entrée, par exemple, de Iliman Ndiaye ou de Asdin Ounahi fera cogiter un peu plus le coach pour la semaine prochaine. Jo, comment tu le sens? Est-ce que, comme notre premier auditeur Jean-Jacques qui nous disait que finalement il était déçu, mais voilà, il s'attendait à mieux de l'Atalanta Bergame et ça lui laissait de l'espoir en tant que supporter de l'Olympique de Marseille pour ce match retour? Est-ce que tu le rejoins? Moi je suis confiant. Après, ceux qui reçoivent, il va falloir qu'ils se découvrent, il va falloir qu'ils attaquent. On va avoir un Aubameyang qui sera mieux que cette semaine, je suis sûr et certain. Moi je suis confiant sur le match qu'ils ont fait. Et puis, c'est vrai que techniquement, on est en dessous de beaucoup d'équipes, mais je trouve que cette année, il y a cette envie, quand on prend un but, que ce soit aujourd'hui, 9 minutes après on égalise, que ce soit contre Lens, quand on prend ce but, on a la force de revenir. Non, moi je suis confiant. Je suis vraiment confiant.
Eh ben on est tous confiants et on l'espère en tout cas aller chercher cette place en finale d'Europa League comme en 2018 où l'Olympique de Marseille est allé chercher la qualification sur la pelouse de Salzbourg en Autriche. Cette fois-ci ça sera en Italie face à l'Atalanta jeudi prochain, un match bien sûr sur Maritima. Merci Jo d'avoir réagi. Jacques, je le disais tout à l'heure, l'Olympique de Marseille ne jouera pas en championnat, ça à prendre en compte, tandis que l'Atalanta lui jouera face à la Salernitana. Ça serait un match en déplacement comme ce soir. Finalement c'est un élément bien évidemment à prendre en compte. Mais bien sûr, parce que quand ils vont en déplacement, il y a le temps de trajet aller, il y a le match, il y a le retour, et le retour tu dors pas de la même manière. Ce soir ils ont été quand même bousculés dans ce stade. Il y a aussi ce retour là qui va leur peser, donc oui c'est un élément à prendre en compte. Après il n'y a pas que ça, mais effectivement aussi si on a un petit avantage c'est à ce niveau là, donc il va falloir nous aussi utiliser peut-être de la profondeur, les faire courir, et peut-être qu'en fin de match on aura cette possibilité d'avoir une équipe un petit peu plus fatiguée que nous. Ouais, on va en parler avec Hugo qui nous a rejoint au standard. Salut Hugo. Salut à tous. Hugo, la semaine prochaine il faut s'attendre aussi à un Olympique de Marseille qui attend un petit peu l'Atalanta et qui procède en contre. Oui, la semaine prochaine on aura normalement on va pas jouer comme on a joué ce soir. Ce soir, c'était nous qui faisons le jeu et pas l'Atalanta. Donc, on va avoir des espaces à exploiter en contre. Ils en ont déjà laissé beaucoup ce soir et il faudra profiter de la vitesse d'Aubameyang, la vitesse de plusieurs joueurs. On en a des joueurs rapides, notamment plusieurs joueurs ont ces qualités-là. Faudra les exploiter. Ce soir, est-ce que, Hugo, tu as vu un OM digne d'une demi-finale de Coupe d'Europe ? Dans l'envie, oui. Au niveau technique, non. Et dans les 25 derniers mètres, pas du tout. C'est-à-dire que Aubameyang, je l'adore depuis qu'il est en forme, depuis qu'il plante à chaque fois en Ligue Europa. Mais il avait un duel à réussir, c'était celui-là dans sa carrière à l'OM. Malheureusement, il a raté. J'espère qu'au match retour, il va pouvoir le réussir. On a eu plusieurs occasions pour avoir un but d'avance au match retour, notamment cette barre ou l'équerre de Unai. Après, on a ce but refusé, mais dans les 25 derniers mètres, j'ai trouvé qu'on était beaucoup trop approximatif. Je sais pas ce qu'en pense Jacques, mais pour moi, c'est la différence entre une équipe comme l'OM qui est aux portes de remporter la Ligue Europa et une équipe qui est câblée pour la remporter, comme le Bayer Leverkusen ou la Roma. Ouais, on va donner la parole à Jacques parce que c'est vrai que finalement les Italiens ce soir ils ont eu que ce but de Gianluca Scamacca et cette frappe en fin de match qui frôle le poteau gauche. Mais voilà, ils sont rentrés pas beaucoup de fois dans cette surface de réparation et ils ont été chirurgicaux. Oui, je rejoins Hugo à 1000%. Hein. Il nous manque de la lucidité offensive. Hein. Et encore une fois, il manque de talent. Alors Aubameyang, jusqu'à présent, il a été talentueux. Ce n'est pas lui faire offense que de dire que ce soir, il a été en dessous parce que dans le match, il n'a pas beaucoup pesé aussi. L'entrée de Mumbagna, elle est quand même assez difficile, même si c'est un joueur, c'est le fameux pivot. Mais il a eu à un moment donné un contrôle qu'il a mal orienté, il aurait pu mieux s'en tirer. Oui, effectivement, il va falloir être quand même un peu plus lucide parce que des occasions, il n'y en a pas 50 en demi-finale de Coupe d'Europe et on a vendangé. Quand tu fais le bilan des occasions que l'on a eues, tu peux, si tu t'appelles Jean-Louis Gasset, tu peux te mettre les mains sur la tête. Hein. Ouais, 15 tirs. Pour l'Olympique de Marseille, je regarde les stats, voilà, 15 tirs pour les Marseillais contre 10 pour l'Atalanta. Mais voilà, par contre, c'est 3 tirs cadrés de part et d'autre parce qu'on rappelle que la barre transversale ainsi que les poteaux ne sont pas considérés comme tirs cadrés. Restons sur le secteur offensif avec Ismaïla Sarr qui faisait son retour en tant que titulaire après sa blessure. Il était rentré en jeu face à Lens. Qu'est-ce que tu en as pensé globalement du match de Ismaïla Sarr, toi Hugo? Pour tout te dire, Enzo, j'entends pas trop ce que tu es en train de nous dire. J'ai juste entendu que tu me parlais de Ismaïla Sarr. Il y a des fumigènes qui sont craqués à Martigues, je sais pas trop pourquoi. Mais Ismaïla Sarr, j'ai trouvé assez approximatif techniquement, mais physiquement, je l'ai trouvé assez bon. Mais ce soir, encore une fois, je le répète, l'OM a manqué de qualité technique dans les derniers mètres. Mais ce qui me rassure, c'est qu'au milieu, Verretou a fait un match très correct, très bon, et que derrière ça a tenu. Il y a des motifs d'espoir pour le match retour et il y a la place pour pouvoir se qualifier en finale. Ouais, toi tu crois Hugo après le match de ce soir et ce que tu as vu de l'Atalanta Bergame?
Oui, moi franchement, honnêtement, je sais pas ce qu'en pense Jacques et ce qu'en pense Karim, mais l'Atalanta m'a pas impressionné. J'ai pas senti qu'il y avait un monde d'écart entre l'OM et l'Atalanta comme je pouvais le lire ou l'entendre dans les médias ces derniers jours. Marseille a les cartes en main pour pouvoir faire quelque chose face à l'Atalanta. C'est du 50-50 au match retour. Malheureusement, ce sera là-bas, mais on a toutes les cartes en main pour pouvoir se qualifier pour la finale. Eh ben merci Hugo. Voilà, on reste sur ces mots positifs après ce match nul de l'Olympique de Marseille dans cette demi-finale d'Europa League. Merci à toi. Quelques petites réactions de joueurs de l'Olympique de Marseille aux différents diffuseurs de la soirée. Le premier, c'est Chancel Mbemba, le buteur marseillais. On a mouillé le maillot. Je dis merci aux supporters, à l'équipe, au staff. Tout est possible. On croit en nous. On va continuer à travailler pour aller chercher la qualification. On va se donner à fond. Mes coéquipiers me donnent de la force. Ça, c'est le buteur marseillais qui réagit. Le deuxième joueur, c'est Jordan Verretou. Quelques regrets, mais il faut positiver. On a fait un beau match. On les a regardés dans les yeux. Il manque le début de match où ils marquent leur but. Ensuite, on les a pris un peu plus haut. On les a fait déjouer. On leur a fait mal sur leurs points faibles. On a fait une deuxième mi-temps presque top. Il manque ce deuxième but qui aurait fait la différence. On les a regardés dans les yeux. On sait de quoi on est capable pour faire un exploit là-bas. Réagissons sur ce que dit Jordan Verretou, parce que même moi, dans le stade Vélodrome, j'ai senti un OM mieux en deuxième qu'en première mi-temps. Est-ce que c'est la même chose pour toi? Oui, parce qu'en deuxième mi-temps, on a pris conscience et on a pris confiance de nos qualités. Tu sais, il faut pas écouter ce qu'il se dit régulièrement. Attention, ils sont ici. Attention, ils sont là. Il faut penser à tes qualités, et dans ce genre de compétition, il faut se mettre en avant. Oui, c'est une équipe équilibrée. Oui, c'est une équipe qui a des automatismes. Mais on a quand même des arguments, et les arguments, ils sont quand même de qualité. Donc je pense que quand l'OM a arrêté de regarder un petit peu ce qui se faisait et qu'ils ont montré leur qualité, eh ben, tu les as mis en danger. Après, sincèrement, je pense que Jordan Verretou et Kondogbia ont du boulot. Ils ont beaucoup de boulot parce que ce soir, ils sont passés complètement à côté pour moi. Ouais, milieu de terrain, un petit peu aux abonnés absents. On va demander ce qu'en pense Steph, supporter marseillais. Salut mon Steph. Salut les gars. Steph, tu rejoins Jacques, un milieu de terrain en difficulté ce soir contre Kondogbia, Verretou, Harit? Ah mais oui, clairement, ça a été vraiment très très compliqué, notamment les 20 premières minutes où on a eu beaucoup de... Mais oui, ça apporte pas ce que ça doit apporter. Défensivement, sur les 20 dernières minutes, trouver un Verretou vraiment en deçà. Il marchait, il était loin des milieux de l'Atalanta. Heureusement qu'ils sont vraiment pas poussés. Et on attend beaucoup plus. Voilà, encore ce soir, ils tirent encore des coups de pied qui sont pas efficaces, qui tombent pas dans les bonnes zones. Donc, et quand on voit, combien de fois on le répète, que dans le football moderne et surtout dans des matchs comme ça, couperés, l'importance des coups de pied arrêtés, c'est à chaque fois des balles gaspillées. Et c'est anormal qu'on réitère tout le temps, toutes les semaines après semaine, les mêmes erreurs. Et je parle pas encore des rôles. Qui t'a le plus déçu, Steph, dans les trois milieux de terrain? Dans les trois, je vais dire, je dirais Kondogbia. Je dirais Kondogbia parce que je m'attendais à beaucoup mieux ce soir de sa part, même si après c'est vrai qu'en fin de match, il descend défenseur central et voilà, il fait le taf. Et après, je peux te mettre les trois. Harit doit mieux faire, doit beaucoup mieux faire offensivement. Verretou, offensivement, c'est le néant. Voilà, c'est un milieu relayeur, il doit apporter ce surnombre-là quand tu attaques. Et ben ça fait toujours pchit. Voilà, quand on regarde ses stats avec plus de 40 et quelques matchs, je crois que c'est que 3 passes ou 4 passes décisives. C'est pas assez. Même si on me dit que c'est pas son rôle, certes, mais il doit t'apporter et il doit avoir cette qualité-là. Avec le statut qu'il a sur les épaules, je suis désolé, il doit apporter le surnombre et il doit aider tes offensives dans les phases offensives. Parce que c'est Kondogbia qui est censé être la sentinelle de cette équipe. Jacques, est-ce que toi aussi c'est Kondogbia qui t'a le plus déçu dans ce milieu de terrain ce soir? Oui. Geoffrey Kondogbia, il a manqué énormément de ballons. On se rappelle cette passe horizontale qui a atterri en touche. C'est trop insuffisant, c'est pas possible. Moi, je vous pose juste la question. Est-ce que vous pensez que si Pape Gueye est là au milieu, on n'a pas un milieu meilleur, plus équilibré, plus technique? Et je vais pas tarder à avoir la réponse. Tout le monde préférera avoir Pape Gueye que Kondogbia. Donc ça, c'est une erreur qui a été faite par la direction
réflexion parce que techniquement on est en difficulté. Après quand j'entends Steph, bien évidemment que je suis d'accord à 1000% avec lui sur Verretou. C'est pas possible d'être aussi peu performant. C'est pas possible de perdre autant de ballons. Offensivement, il apporte absolument rien. Et ces fameux coups de pied arrêtés, combien de fois on leur suppliait d'arrêter de les tirer. Quand dans les dernières minutes, il a tiré le corner, il est allé au 4e poteau. Mais même lui, il doit se sentir désabusé. À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités et dire au coach, je me sens pas, je n'y arrive pas. Quand Merlin a un bon pied gauche, au lieu de faire des corners rentrants, tu fais un corner sortant. On peut changer, on peut évoluer. Il n'est pas performant. On a vu Jonathan Klaus tirer les corners en première mi-temps. Ils sont beaucoup mieux tirés, c'est beaucoup plus dangereux. C'est pas possible. Je ne comprends pas qu'on n'arrive pas à faire tirer quelqu'un d'autre que lui. Ouais, c'est vrai que toutes ces questions-là, on se les pose depuis un moment sur Maritima. Messieurs, on va passer au top 3 et au flop 3. On va démarrer par le flop 3 de cette rencontre. Jacques, on va démarrer par toi, le flop 3 de ce OM Atalanta. C'est pas difficile, hein. C'est les trois milieux pour moi, Kondogbia, Verretou, Harit. Et numéro 1 Kondogbia, numéro 2 Verretou, très proche de Kondogbia, et peut-être Harit un petit peu moins, mais dans le flop quand même. Pour Steph, ton flop 3 mon Steph. Alors moi je mettrai les deux milieux de terrain, je mettrai Kondogbia, Verretou, et je vais rajouter Sarr, que j'ai pas aimé son match ce soir. Offensivement, je l'ai pas trouvé performant. Il a glissé, c'est pas le seul, hein, on peut revenir sur ça aussi. Énormément de glissades encore ce soir sur la pelouse. Et offensivement, il pouvait faire beaucoup mieux. Ouais, mais voilà, les flop 3 se rejoignent un petit peu du côté de Jacques et de Steph. On va passer au top 3. Sans surprise, je pense qu'il y a Leonardo Balerdi, parce que Leonardo Balerdi devient titulaire dans tous les clubs d'Europe presque. Steph, ton top 3. C'est tout simplement exceptionnel encore le match qu'il a fait ce soir. Après, de là où je suis, je sais pas, sur le but de Samaka, c'est qui lâche le marquage? C'est Amir Morillo qui vient. Il fait un petit peu mal. Et Chancel Mbemba qui perd le premier duel de la tête avec Samaka aussi également. Parce qu'il se retrouve seul à l'intérieur de la surface. Voilà, mais sinon, il a été tout simplement loin devant tout le monde. J'ai bien aimé Chancel aussi. Encore une fois, voilà, tu vois, il faut que ce soit son défenseur central qui frappe des 20 mètres. On a plein de milieux, mais ça tire trop peu et rarement. Et on voit que quand on tente notre chance, des fois ça fait mouche. On peut s'en rendre compte avec la frappe d'Ounaï où on n'est pas verni, ça c'est clair. Mais voilà, et après, je trouve que Aubameyang a fait encore un bon match ce soir quand même. Jacques, ton top 3. Moi j'ai mis Balerdi bien entendu, Mbemba bien entendu, et j'ai trouvé un joueur intéressant avec un rôle qu'on lui a confié qui n'est pas le sien. C'est Luis Enrique qui est en train de dépanner correctement, voilà, sans être merveilleux. On va y mettre la moyenne. C'est un joueur qui me fait plaisir. Il a été décrié, voilà. Par contre sur Aubameyang pas du tout, parce que je l'ai trouvé en dessous de beaucoup de choses. Et si juste un peu modestement trouver des explications pour Sarr, expliquer qu'il y avait quand même beaucoup de joueurs italiens qui lui sont venus pour pouvoir. Des fois c'était des prises à 2, à 2, à 3, et donc ça a été difficile. Il s'est battu, mais c'était difficile d'avoir 2 ou 3 adversaires sur le dos. Donc compliqué pour Sarr, mais je l'ai trouvé quand même assez utile par sa puissance. Ouais, Ismaïla Sarr précieux finalement, dans cette Olympique de Marseille, dans cette animation offensive. Steph, malgré ce match nul, on va dire que c'est un bon résultat, même s'il y a des regrets pour l'Olympique de Marseille. Tu crois à cette qualification au match retour par rapport à ce que tu as vu de l'Atalanta aussi également ce soir? Oui, clairement. Après, pour moi, j'ai trouvé l'Olympique de Marseille supérieur à l'Atalanta ce soir. Après, voilà, c'est un match aller dans un vélodrome qui pousse, un stade plein. Maintenant, j'ai pas été impressionné par cette équipe. C'est vrai qu'ils ont 2-3 bons joueurs, voire très bons joueurs de ballon, notamment leur avant-centre, celui qui nous met le but, et Scamacca, donc vraiment très très bons joueurs, longiligne, puissant, bonne frappe de balle. Et sincèrement, je te le dis, je vous ai trouvé supérieur. Et si ce soir tu gagnes le match, c'est loin d'être volé. Donc à nous d'essayer d'avoir une idée de jeu. J'ai trouvé leur défense assez lourde. Donc c'est clair que les prendre dans le dos et dans la profondeur, on peut leur faire très 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 mal. Donc à voir quel choix va faire gâcher. Mais moi j'opterai pour garder le bloc un petit peu plus bas et se servir de la vitesse d'un Sarr, d'un Ndiaye ou d'un Aubameyang. Même si Ndiaye fait une excellente rentrée ce soir, toujours pareil, le dernier geste qui fait pchit et qui gâche tout ce qu'il fait auparavant. Donc c'est dommage.
Ouais, gestion des émotions améliorée pour Iliman Ndiaye. Merci Steph d'avoir été avec nous sur Maritima dans ce débrief et rentre bien tranquillement sur les hauteurs de Martigues. Jaco, ce match retour, c'est dans une semaine. L'Olympique de Marseille ne joue pas, donc aura une semaine de repos. Comment tu appréhendes toi ce match retour? Est-ce que tu laisserais peut-être demain et après-demain un repos total pour les joueurs marseillais? Oui, c'est quelque chose que je ferai pour pouvoir un petit peu reposer les organismes au niveau physique mais au niveau mental. N'oublions pas que ce soir le stade était archi-comble, il y a eu beaucoup d'énergie donnée par les joueurs. Il faut aussi qu'ils se ressourcent en famille, c'est tout simplement essentiel pour pouvoir se remotiver. Tu sais, quand tu es coach, un peu tu parles, même le coach il a besoin aussi de souffler, d'aller un petit peu en famille, de parler d'autres choses pour pouvoir avoir des idées, des meilleures idées dans ces causeries. Je pense que c'est tout simplement indispensable pour le bien de tout le monde. Eh ben voilà, et on espère que cet Olympique de Marseille là sera prêt pour affronter l'Atalanta Bergame en match retour de cette demi-finale d'Europa League, aller chercher une place pour la finale à Dublin. Ça serait potentiellement la deuxième finale en 6 ans en Coupe d'Europe pour l'Olympique de Marseille après celle disputée en Europa League à Lyon en 2018 face à l'Atlético Madrid. Merci Jaco pour cette soirée foot sur Maritima. Merci Enzo, bonne soirée à tous. Merci à tous de nous avoir suivis. On le rappelle, un but partout dans ce premier acte entre l'Olympique de Marseille et l'Atalanta Bergame. C'est Scamacca qui a ouvert le score à la 10e minute de jeu et Chancel Mbemba est venu égaliser d'un très beau but de l'intérieur du pied droit d'un poteau rentrant pour remettre les compteurs à 0. Le score n'a plus bougé et donc tout se jouera au match retour la semaine prochaine à Bergame en Italie. Un match qui sera bien évidemment à suivre sur Maritima. On vous le fera vivre en intégralité. Demain, le bar des supporters pour revenir à longueur sur cette rencontre, et nous on va se laisser avec le but de Chancel Mbemba commenté par Karim et par Jacques en direct. On se fait le replay. Allez, excellente fin de soirée sur Maritima. Allez, il faut frapper Chancel, il faut frapper, il faut frapper, il faut frapper, il faut frapper mon Chancel, le demi-dieu, le sorcier de l'Olympique de Marseille. La frappe elle est fantastique, et oui tu peux aller prier mon petit, tu peux aller prier sur cette frappe enroulée, pied droit qui vient frapper le poteau droit de Juan Musso. L'égalisation pour l'Olympique de Marseille, elle est signée Chancel Mbemba pour son grand retour. Il a un genou en carton, il a un genou en titane, il est là, regardez-moi cette frappe, ça vient frapper le poteau, un but partout. Écoutez-moi cette ambiance, écoutez